La cuisine embaumait le romarin et le beurre noisette, ce mélange si particulier que ma mère, Françoise, avait perfectionné au fil de 40 ans de déjeuners dominicaux. Je me souviens de ce détail avec une clarté cristalline parce que c'est l'odeur d'avant, avant que le monde ne se fracture, avant que je ne comprenne que les liens du sang ne sont pas toujours un rempart contre la cruauté. J'étais en train de disposer les assiettes à dessert, celles en porcelaine de Limoges avec le délicat liseré doré qui ne sortait que pour les grandes occasions. Ma fille Manon était au salon, regardant ma sœur Audrey l'aider à disposer de petites figurines de porcelaine sur la table basse en merisier. À travers l'encadrement de la porte, je pouvais voir leur profil, les traits acérés et élégants d'Audrey penchés vers le visage plus doux et arrondi de Manon. Toutes deux étaient concentrées sur quelque chose qui serait oublié dès le lendemain matin. Manon adorait sa tante, et ce détail est crucial car il a transformé ce qui allait suivre en quelque chose d'exponentiellement plus douloureux. Nous fêtions l'anniversaire de mariage de mes parents, leur 38e année de vie commune. La maison était pleine de monde, les cousins, leurs enfants, les amis de quartier de mes parents. Le vin coulait à flots, les rires résonnaient dans ces pièces qui avaient été les témoins de décennies d'histoire familiale. Tout était parfait de cette manière qui précède toujours les catastrophes. J'avais été nerveuse à l'idée de ce dîner, bien que je ne puisse l'expliquer sur le moment. Audrey et moi ne nous étions pas vraiment parlé depuis 3 mois, pas depuis l'incident lors du gala de son cabinet d'avocat, où elle avait fait une remarque cinglante sur mes choix de carrière. Travailler en freelance à la maison doit être tellement épanouissant pour quelqu'un qui a fait tes études, avait-elle dit, la voix dégoulinante de ce poison spécifique qu'elle avait perfectionné en 28 ans de vie de sœur aînée. J'étais partie, mais ces mots s'étaient glissés sous ma peau comme des parasites. Notre relation avait toujours été compliquée, Audrey avait toujours été la brillante, celle qui réussissait, la fille qui faisait dire aux amis de mes parents, « Vos filles sont si différentes ». Elle était avocate d'affaires, tranchante comme du verre brisé, et 2 fois plus dangereuse quand elle se sentait menacée. Et j'étais devenue, sans trop savoir comment, une menace pour elle, bien que je n'ai jamais compris pourquoi. Je n'étais pas en compétition avec elle. Je n'avais jamais voulu ce qu'elle possédait. Quand elle était revenue s'installer en ville l'année dernière, j'avais espéré que les choses s'améliorent, que la proximité adoucisse cette aigreur qu'elle cultivait à mon égard, qu'elle comprenne enfin que je n'essayais pas de diminuer ses succès en vivant une vie différente. Au lieu de cela, cela avait produit l'effet inverse. Je tenais encore une assiette à dessert quand c'est arrivé. Audrey est entrée dans la cuisine avec Manon sur la hanche, les petits bras de ma fille entouraient le cou de ma sœur avec une confiance absolue, une vulnérabilité totale. Je leur ai souri à toutes les deux. Audrey m'a rendu mon sourire, mais c'était un sourire différent de tout ce que j'avais vu auparavant, c'était le sourire de quelqu'un qui avait pris une décision, celui de quelqu'un sur le point de franchir une ligne qu'il ne pourrait jamais retraverser. Manon voulait t'aider à prendre les verres à vin, a dit Audrey en la posant au sol. N'est-ce pas qu'elle est serviable ? Tellement serviable, ai-je répondu en tendant la main vers Manon pour l'emmener, mais Audrey s'est tournée vers le plan de travail où j'avais laissé un verre de Saint-Émilion à moitié plein, celui que j'avais versé 30 minutes plus tôt et abandonné pour m'occuper de ces maudites assiettes. Tout ce qui a suivi se déroule dans ma mémoire à la fois au ralenti et à la vitesse de l'éclair, ce qui est, je l'ai appris, la façon dont le traumatisme fonctionne. Le cerveau capture les détails avec une précision impossible tout en échouant simultanément à empêcher le désastre. La main d'Audrey se refermant sur le pied du verre, ses yeux rencontrant les miens pendant une fraction de seconde, assez longtemps pour que j'y voie une intention clairement écrite dans ses pupilles, ma bouche s'ouvrant pour dire quelque chose, n'importe quoi. Mais le son voyageant trop lentement entre la compréhension et la parole. Le vin, d'un rouge profond, la couleur du sang vieilli, décrivant dans l'air une parabole gracieuse et terrible. Le petit corps de ma fille encore à portée de main. La confusion sur le visage de Manon avant que le liquide ne la touche. Le vin versé directement sur la tête de Manon. Pendant un instant, il n'y eut aucun son. Le vin coulait sur le petit visage de ma fille, jusque dans ses yeux, trempant sa robe jaune, celle qu'elle avait choisie avec soin ce matin-là parce qu'elle l'aimait plus que tout. L'une de ses petites mains s'est levée instinctivement pour s'essuyer les yeux tandis que l'autre cherchait aveuglément ma direction. Et ce geste, cet appel, me hantera pour le reste de ma vie car c'était le dernier geste d'innocence pure de ma fille. « Qu'est-ce que tu as fait ?» ai-je commencé, m'élançant vers Manon,
la fureur commençant déjà sa floraison violente dans ma poitrine. Mais Audrey n'avait pas fini. Tout le monde, venez ici, a-t-elle crié, sa voix coupant l'ambiance de la fête comme une lame. J'ai vu les gens sortir du salon, les cousins, mes parents, leurs amis, attirés par quelque chose dans son ton qui suggérait qu'un drame se jouait. Manon pleurait maintenant, confuse et effrayée, s'agrippant à moi. Je l'ai serrée contre moi, les mains tremblantes, commençant à essuyer le vin sur son visage avec les manches de mon gilet. J'ai quelque chose à vous dire à tous, a annoncé Audrey d'une voix ferme et soigneusement construite, me regardant droit dans les yeux avec une expression presque satisfaite, comme si elle contrôlait enfin totalement la situation. On raconte à cette petite fille qu'elle est la fille biologique de sa mère, mais vous devez tous connaître la vérité. Mon estomac s'est changé en pierre. Elle a été adoptée, a poursuivi Audrey, chaque mot étant un couteau bien placé. Et cette femme ne le lui a jamais dit, ne lui a jamais expliqué pourquoi elle ne ressemble pas à sa vraie mère, pourquoi elle ne partage pas la même génétique. Manon grandit dans un mensonge. Et quand elle apprendra la vérité, et elle l'apprendra, cela va la détruire. La pièce était plongée dans un silence absolu, ce genre de silence pesant et physique qui écrase tout le monde simultanément. Je sentais chaque regard osciller entre moi, Manon et Audrey, cherchant des réactions, interprétant le moindre mouvement. Mais Audrey n'avait pas terminé. Elle s'est tournée directement vers Manon, et j'ai vu ce qui allait se passer une fraction de seconde avant que cela n'arrive, sans pouvoir l'empêcher. Et cette impuissance est une chose que je ne me pardonnerai jamais. Personne ne t'aime vraiment, a dit ma sœur à ma fille de 6 ans, sa voix portée pour que tout le monde l'entende. Personne ne t'aime vraiment parce que tu as été adopté. Tu n'appartiens à personne. Tu n'es pas vraiment aimé. Le visage de Manon s'est décomposé. J'ai senti son corps se raidir de peur et de confusion, j'ai entendu ses pleurs redoubler et sa petite voix demander « Maman », d'un ton que je n'avais jamais entendu auparavant, un ton qui suggérait que le sol sous ses pieds venait de se fracturer. Le silence était toujours là, mais c'était un silence différent, celui de témoins qui ne pouvaient croire ce qu'ils venaient d'entendre. Ma mère avait la main sur la bouche. Mon père regardait Audrey comme si elle était devenue une étrangère. Plusieurs cousins échangeaient des regards montrant que la situation avait franchi une ligne invisible, passant du drame familial à quelque chose de bien plus sombre. Et j'ai senti quelque chose en moi, quelque chose de soigneusement contenu pendant 34 ans, se briser enfin. Je me suis levée lentement. Ma fille était toujours contre mon épaule, mais j'ai bougé avec délibération, consciente que chaque personne dans cette pièce attendait ma réaction. La partie de moi qui s'était toujours souciée des convenances, de ne pas faire de scène, de maintenir la paix, cette partie-là hurlait, mais je l'ai ignorée. J'ai regardé ma sœur, je l'ai vraiment regardée, et je n'ai dit qu'un mot, félicitations. Le visage d'Audrey est devenu livide, une page blanche qui n'a duré qu'une seconde avant que la panique ne prenne le dessus. Quoi, a-t-elle commencé, mais j'ai continué d'une voix étonnamment calme, j'aurais dû savoir que tu finirais par lui dire la vérité. J'avais prévu de le faire moi-même, Audrey. J'allais dire à Manon qu'elle a été adoptée quand elle serait assez grande pour comprendre, d'une manière qui ait du sens, avec amour, contexte et la compréhension que l'adoption est une chose magnifique. Ma mère, la femme qui m'a élevée, j'ai désigné ma mère qui me regardait avec une confusion totale, n'est pas ma mère biologique. Mon père n'est pas mon père biologique. Ils m'ont adoptée quand j'avais 3 jours. Et je ne suis pas traumatisée par ce fait. Je ne suis pas brisée. Je leur en suis reconnaissante, car être choisie signifie énormément pour moi. La main d'Audrey s'est mise à trembler. Ce que je n'avais pas prévu de lui dire, ai-je poursuivi, c'est que sa tante est une personne capable de détruire délibérément un enfant pour blesser sa mère. Je n'avais pas prévu de lui dire que les parents biologiques peuvent parfois verser du vin sur votre tête pour prouver un point. Je n'avais pas prévu qu'elle apprenne qu'être voulu et aimé, vraiment voulu, vraiment choisi, n'est pas quelque chose qui peut toujours être garanti dans ce monde. Ma mère a laissé échapper un petit son, entre le hoquet et le sanglot. Tu vois, ai-je dit, et je pouvais maintenant entendre le tremblement de la rage contenue sous mon calme apparent, je pense que ce que tu as fait ici a révélé par inadvertance quelque chose de très important. Manon, cette petite fille que tu viens d'essayer de dévaster, elle nous est arrivée par l'adoption. Nous avons attendu 3 ans pour la tenir dans nos bras. Nous avons dépensé de l'argent,
du temps et une énergie émotionnelle folle pour les dossiers, les visites à domicile, les entretiens. Nous nous sommes battus pour elle. Chaque jour de sa vie, elle a été voulue et désirée. Elle existe parce que nous l'avons choisie, Audrey. Nous l'avons choisie. J'ai marqué une pause pour laisser cette déclaration flotter dans l'air comme un objet tangible. Et puis, tu as essayé d'utiliser cela contre elle. Tu as essayé de transformer en arme le fait que je l'aime assez pour avoir traversé l'enfer pour la voir. Et tu l'as fait devant des témoins, ce qui est la seule chose qui me surprenne vraiment. La plupart des gens auraient la décence de détruire quelqu'un en privé. La bouche d'Audrey s'ouvrait et se fermait. Je l'ai regardée essayer de formuler une réponse, d'expliquer son geste, de sauver les meubles. Je l'ai regardée réaliser que chaque personne dans cette pièce la regardait maintenant comme si elle était contaminée. J'ai juste, a-t-elle commencé, sur le point de pleurer. Sur le point de hurler, sur le point de paniquer, ai-je fini pour elle? Oui, je vois bien. Tu dois réaliser quelque chose d'important en ce moment. Quoi, a-t-elle chuchoté, et j'ai vu avec une satisfaction glaciale qu'elle avait peur, pas honte, pas de la défensive, mais de la peur. J'ai fait un pas vers elle, une main toujours ferme sur Manon, ma voix descendant d'un ton, devenant plus terrible que n'importe quel cri, c'est que chaque personne dans cette pièce sait exactement qui tu es désormais. Et ils ne pourront pas l'oublier. Ils ne pourront pas désentendre ce que tu as dit à un enfant. Ils ne pourront pas dévoir ce vin versé sur sa tête. Les masques que nous portons, Audrey, les versions acceptables de nous-mêmes que nous montrons au monde. Le tien vient de tomber. Et contrairement au vin, tu ne vas pas pouvoir l'effacer. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à hurler. Ce n'était pas un mot, ni même un son cohérent. C'était un bruit brut de panique et de désespoir qui a surpris tout le monde, y compris elle-même. Elle s'est précipitée vers la porte de la cuisine, cherchant peut-être à échapper au poids des regards, espérant peut-être que quitter la pièce annulerait ce qui avait été dit. Mon cousin Marc s'est écarté pour la laisser passer, ce qui a rendu l'instant encore plus cinglant, même lui ne cherchait pas à la retenir. J'ai entendu sa voiture démarrer 30 secondes plus tard, les pneus crissant sur l'asphalte. Le silence qui a suivi était total. Personne ne parlait. Le dîner d'anniversaire de mes parents s'était transformé en autre chose, un moment où chacun avait été témoin de l'effilochage d'un lien qui ne pourrait jamais être recousu. Ma mère a bougé la première, traversant la cuisine pour prendre Manon dans ses bras. Ma fille pleurait encore, mais elle a accepté le réconfort de sa grand-mère avec l'aisance naturelle d'un enfant qui se sait aimer. Elle a tort, a dit ma mère à Manon, la voix étranglée par l'émotion. Elle a tort surtout. Tu es tellement aimée, ma chérie. Tu es tellement voulue. Chaque moment de ta vie a été choisi et célébré. Mon père est venu les entourer de ses bras toutes les deux. Et j'ai regardé ma fille de 6 ans, ma fille choisie, ma fille pour qui je m'étais battue, ma fille qui grandirait en sachant que l'amour n'est pas toujours biologique, commencer à s'apaiser dans la sécurité de cette étreinte. L'une de mes cousines, Clara, a posé une main sur mon épaule. C'était, a-t-elle commencé, avant de s'arrêter, manquant de mots. Nécessaire, ai-je terminé pour elle. Le reste de la soirée s'est dissous dans une sorte de pilotage automatique engourdi. Les gens ont aidé à débarrasser. Ils ont offert des mots de soutien discrets. Ils évitaient de prononcer le nom d'Audrey, comme si en n'en parlant pas, ils pouvaient minimiser les dégâts. Mais je savais ce qu'il en était. Ce qu'Audrey avait fait, de manière si délibérée, avait franchi une limite. Et elle allait découvrir ce qui se passe quand on utilise un enfant comme une arme contre sa mère. Parce que je n'allais pas laisser passer cela. Je n'allais pas accepter d'excuses ou prétendre que c'était une simple dispute familiale que le temps guérirait. Le lendemain matin, j'ai contacté un avocat. J'ai déposé une demande d'ordonnance de protection contre ma sœur. J'ai documenté tout ce qu'elle m'avait dit de cruel par le passé. J'ai contacté les associés de son cabinet et je leur ai fourni des informations détaillées sur son instabilité psychologique et ses comportements. Je ne l'ai pas fait pour la détruire, bien que ce soit un bénéfice secondaire. Je l'ai fait parce qu'elle devait comprendre qu'on ne peut pas verser du vin sur un enfant et le traiter de moins que rien devant des témoins sans en subir les conséquences. On ne peut pas utiliser l'amour comme une arme. Manon a guéri,
comme les enfants le font souvent. Dès la semaine suivante, elle posait des questions sur l'adoption, et mon mari et moi y avons répondu avec honnêteté et tendresse. Elle a appris qu'elle était choisie et aimée. Elle a appris que sa tante avait été cruelle parce que certaines personnes blessent les autres quand elles souffrent elles-mêmes, et que cela ne changeait rien à la vérité fondamentale de son existence. Mais Audrey n'a pas guéri. Au cours des 6 mois suivants, elle a perdu son emploi. L'ordonnance de protection l'empêchait de nous approcher, et les informations fournies à son cabinet, combinées aux témoignages de ceux qui avaient vu son comportement, ont conduit à son licenciement discret. Sa réputation dans le milieu juridique, si soigneusement cultivée, s'est effondrée à une vitesse fulgurante. Elle a déménagé. Je ne sais pas où, et je ne m'en soucie pas vraiment. Ce que je sais, c'est ceci, j'ai enfin compris de quoi j'avais peur depuis si longtemps. J'avais peur du jugement d'Audrey, de son opinion sur mes choix, de la façon dont elle pouvait influencer la perception des autres. Mais voir ce vin couler sur la tête de ma fille a brûlé cette peur comme de l'acide. Cela a révélé que son jugement venait d'une profonde brisure intérieure, et non de la réalité. On m'avait donné un choix dans ce moment de silence après ces paroles terribles, j'aurais pu absorber l'attaque en silence, comme je l'avais fait tant de fois. J'aurais pu essayer d'arranger les choses, m'excuser de l'avoir fait se sentir en compétition avec moi, accepter la responsabilité de sa douleur. Ou bien je pouvais me lever et nommer ce qui venait de se passer pour ce que c'était, un acte de cruauté impardonnable envers un enfant. J'ai choisi le second chemin, et je ne l'ai jamais regretté une seule seconde. Manon a 9 ans maintenant. Elle est en CM1, adore les mathématiques et le dessin avec la même passion, et c'est probablement la personne la plus gentille que je connaisse. Elle ne se souvient plus de grand-chose de cette soirée. L'esprit est clément avec les traumatismes de l'enfance. Mais elle connaît l'histoire. Elle sait que sa tante a dit quelque chose de cruel et que sa mère a répondu. Elle sait que l'adoption est une chose magnifique et que le véritable amour n'est pas une question de biologie. C'est choisir quelqu'un et continuer à le choisir chaque jour. Elle sait aussi que les actions ont des conséquences, qu'on ne peut pas blesser les gens, surtout les enfants, sans que le monde ne vous demande des comptes un jour ou l'autre. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de simplement prononcer un mot qui nomme la vérité. Félicitations, Audrey. Tu m'as appris qui tu étais vraiment.